Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, 8 ans après sa fuite en Arabie Saoudite, l'ancien président tunisien Ben Ali est sorti de son silence ce mercredi 15 mai. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux par son avocat, il s'adresse aux Tunisiens et parle même d'un éventuel retour en terre natale. Au Soudan, une enquête a été ouverte par les autorités concernant un possible trafic d'or mettant en cause une société minière marocaine, trafic illicite qui favorise la fuite des capitaux dont l'économie soudanaise a désespérément besoin. Et puis en Guinée, les députés se sont prononcés jeudi 9 mai en faveur d'une modification de la loi qui inscrit la monogamie comme règle par défaut dans le code civil. La polygamie dans ce pays à dominante musulmane reste toutefois possible sous conditions. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Jean-Marie Tallet, directeur général de la fiduciaire Fiscofin. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Caroline. Joseph Kondé-Koli, président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Et Jean-François Akanji-Kondé, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Caroline. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'ancien président tunisien Ben Ali, qui jusqu'ici s'était gardé de toute déclaration depuis qu'il s'est exilé en Arabie Saoudite suite à la chute de son régime en 2011, a rompu le silence en s'adressant aux Tunisiens ce mercredi 15 mai. C'était via une lettre publiée par son avocat, Maître Mounir Ben Salah, sur sa page Facebook. Ashley Dubra. 8 ans que le raïs tunisien déchu ne s'était pas adressé aux Tunisiens. Le mardi 14 mai, Zine El Abidine Ben Ali est sorti de son droit de réserve et c'est par le biais du compte Facebook de son avocat Mounir Ben Salah qu'il s'est adressé à la nation tunisienne, après de nombreuses suspicions autour d'un éventuel discours. Des informations se sont relayées à propos de mon état de santé et plusieurs autres détails portant sur ma personne en tant qu'ancien président de la République. Je souhaite prospérité à ma chère Tunisie et son peuple et qu'elle soit épargnée de toutes les difficultés. Mais je refuse catégoriquement que je sois instrumentalisé en politique. À l'origine de cette missive, des photos circulant sur les réseaux sociaux du président déchu amaigri qui aurait blessé son entourage. Mais dans cette adresse, le principal intéressé promet de revenir en Tunisie où il a été condamné par contumace à 100 ans d'emprisonnement dans différentes affaires de droits de l'homme et de corruption. Pour certains observateurs, si la sincérité de ce message n'est pas à démontrer, il n'arrive pas à un moment anodin. Il y a pas mal de voix en ce moment en s'appuyant sur une situation économique et sociale critique pour faire nous croire que l'époque de Ben Ali était vraiment le paradis, quoi. Mais moi je trouve que si cette lettre-là est véridique, ça va dans ce sens-là en fait. À quelques mois des élections législatives et présidentielles, le nom de l'ex-président s'est aussi retrouvé au cœur des débats. Certaines formations, dont le Parti des Historiens libres, revendiquent son héritage politique. Jean-François, dans la lettre, l'ancien président dit réagir à des rumeurs concernant son état de santé et l'évocation de sa personne dans les débats politiques. Pourtant, ce n'est pas une première depuis son exil, il y a 8 ans. Donc pourquoi réagir maintenant ? Personnellement, je crois qu'il a choisi le moment de réagir. Parce que, comme vous le signalez si bien, les informations, les pseudo-informations, les rumeurs couraient depuis longtemps. Et il y a même des choses plus graves. Notamment, il y a eu un débat en Tunisie sur le règne de Ben Ali, sur d'éventuelles malversations. Il y a eu des procès. Donc il y a eu... l'ex-président Ben Ali a fait l'objet de l'actualité presque en permanence, sans doute beaucoup plus qu'aujourd'hui, et sans doute aussi dans une mesure que lui il contesterait, parce que dans sa lettre, on y reviendra sans doute tout à l'heure, je pense qu'il a choisi le moment de parler, il a hésité. On a vu que c'est par Facebook que tout cela est sorti et par son avocat, mais il avait été question à un moment qu'il prenne la parole et je pense que ce n'est pas anodin de la part d'un ancien chef d'État, c'est une adresse à la nation d'une certaine manière. S'il avait pris la parole, ça aurait été une adresse à la nation, peut-être qu'il y a eu de l'hésitation pour ça. Et puis le contenu de son courrier, j'espère que nous y reviendrons parce qu'il est assez paradoxal. Justement, on va en parler. Dans sa déclaration, dans sa lettre, il dit penser à un possible retour en Tunisie. Jean-Marie, est-ce que c'est possible ?
Qu'il retourne en Tunisie, on va dire que c'est aux Tunisiens de voir, et peut-être à lui d'apprécier la situation qu'il a laissée en partant, en fait la situation qu'il a créée qui a fait qu'il soit chassé du pays. Mais je pense que là, le fait qu'il soit revenu sur la scène publique avec ce courrier, c'est beaucoup plus pour s'adresser à ses partisans, à son entourage, à ses amis, à sa famille, pour leur dire qu'il est en bonne santé. C'est vrai que ça a suscité un véritable engouement de la part de ses partisans. Mais voilà, mais c'est pas plus pour apporter une vision prospective, une vision intelligente pour une Tunisie future. Non, on connaît le passé et on connaît le système. Je ne pense pas que ça apporte quelque chose de particulier aux Tunisiens. C'est plus pour son entourage. Qu'autre chose. Absolument. Joseph, dans sa lettre, l'ancien président souligne qu'il a été poussé à quitter le pays. Il est vrai qu'il existe encore plusieurs versions concernant son départ le 14 janvier. Peut-être est-ce l'occasion de réellement entendre la version de l'ancien président, si jamais il revient en Tunisie? Bon, justement, il faut quand même poser le sujet dans le contexte. Vous savez, la situation actuelle de la Tunisie donne raison à l'ancien président Ben Ali de se prononcer. Parce que vous êtes d'accord quand même que cette révolution n'a abouti à rien. C'est-à-dire que ça n'a pas donné du tout le sacrifice que le peuple a commis, a consenti pour le résultat aujourd'hui escompté. Oui. Moi, je pense que 8 ans dans la discrétion, le silence et la situation actuelle socio-politique et même économique du pays lui donne aujourd'hui le droit de s'exprimer. Et je vois que il y a des années passées, il y a même ces Tunisiens aujourd'hui et qui commencent même à regretter son absence parce qu'ils font aussi la comparaison entre la période de Ben Ali et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu, c'est-à-dire ils ont creusé, la pauvreté a aussi creusé de profondeur qu'on ne peut pas imaginer. Et donc l'éventuel retour, bien sûr, politiquement, ce ne serait pas du tout favorable pour sa formation politique. Je pense que s'il est aimé, si le parti a réussi à poser des jalons au moment de son règne, il doit y avoir, c'est-à-dire il doit y avoir des personnes qui vont non seulement épouser et tous ces avantages pour pouvoir peut-être renforcer le parti qui a été déchu aussi lorsque lui, il avait été pourchassé dans le pays. Alors, moi, je retiens de ce courrier ou de cette lettre aux Tunisiens plusieurs choses. D'abord, le premier message, pour être simple, de la part de l'ancien président, c'est de dire « je suis un exilé ». J'ai été poussé hors de chez moi, ce qui, politiquement, n'est pas neutre. Le deuxième message, c'est une sorte je dirais, des messages d'apaisement. On a indiqué qu'en Tunisie, il y a des partis qui épousent les thèses de Ben Ali, qui revendiquent même le bilan de Ben Ali. Et ce message-là, c'est d'une certaine manière, quand on lit bien ce courrier, il dit « je suis encore attaché à l'intérêt des Tunisiens et je souhaite que tout cela se passe dans la sérénité et que donc il y a un fort message d'apaisement là-dedans qui est intéressant à lire et en même temps je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir aussi un message d'auto-réhabilitation. Il dit une chose de l'instrumentalisation politique. Quand il parle d'instrumentalisation politique, il y a l'instrumentalisation politique, mais il y a derrière aussi des procédures juridiques et judiciaires qui ont abouti et que certains de ses partisans considèrent comme étant une instrumentalisation politique. Et il rajoute dans son courrier ce que vous indiquez tout à l'heure les uns et les autres. Et je pense que c'est un message que lui lance sur son propre bilan. À lui, il encourage le gouvernement à se concentrer plus sur l'économie. Ce qui est une manière de dire, moi, de mon temps, il n'y avait pas ce type de problème. Bon, est-ce qu'il est le mieux placé pour le dire? Est-ce qu'il est le mieux placé pour s'auto-satisfaire et apprécier son bilan? Je ne suis pas sûr, parce que même si... Une révolution, il y a à la sortie. Voilà, il y a deux choses très brièvement. Moi, il y a toujours une tendance à magnifier le passé. Et les dictateurs, et tous les dictateurs qui sont partis en Afrique, on les a magnifiés à un moment. Aujourd'hui, vous allez à Bangui, tout le monde ne jure que par Bokassa. Vous allez à tel endroit, bon, Kadhafi, on regrette Kadhafi. Enfin, et puis il y a une dernière chose qui est que il y a peut-être, si on admet
que l'économie était mieux du temps de Ben Ali. Ben Ali n'a pas été chassé seulement pour des raisons de crise économique. C'est aussi pour des raisons de gestion. Le nom de Ben Ali était accolé au nom de Trabelsi. C'était une sorte de gang national. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut savoir mesurer. Jean-Marie, vous voulez intervenir? Oui, et pour aller exactement dans le sens de ce que vient de dire Jean-François, je dirais que le message en tout cas ce qu'on lit dans le message qu'il est en train de porter, quand il dit je reviendrai, c'est pas forcément l'homme physique en tant que tel qui viendra, c'est peut-être le système qui viendra, parce que vous avez à l'intérieur de la Tunisie, ne perdons pas de vue qu'il y a des élections qui se profilent à l'horizon, présidentielles, législatives, ainsi de suite, et vous avez des partis qui sortent, c'est le choix le PDL ou des choses comme ça, qui sortent et qui commencent à revendiquer le passé, en tout cas, c'est toutes ces actions, tout ce qu'il a été. Et ça, ce n'est pas anodin. Alors, et quand vous entendez derrière l'autre message qui demande, comme Jean-François l'a relevé, l'apaisement à la population tunisienne, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que quelque part, il demande ayez une indulgence à mon égard. Si ce n'est pas à mon égard, à ceux qui se revendiquent de moi. Et ceux-là, ils commencent à faire un peu. Vous avez certains demandé qu'ils viennent mourir en Tunisie au cas où s'il était si malade. D'autres demandent qu'ils reviennent en Tunisie proprement. Bon, quand on regarde ça et quand on dit ça, et qu'il termine en disant entre guillemets, laissant comprendre qu'il reviendra, quelque part. Et on le relève encore, ce que dit Jean-François. Économiquement, ce n'est pas pour ça seulement qu'il a été chassé. Politiquement, la Tunisie est un nid d'espions, est un nid de la dictature. Le fait qu'il y ait eu des enlèvements, le fait ça n'a jamais été une sinécure pour un Tunisien normal de vivre correctement. Donc son système n'a vraiment réellement pas disparu. Le nouveau président ou le nouveau gouvernement actuel est arrivé au pouvoir, a promis des tonnes de choses, mais est resté avec des institutions complètement instables, des institutions provisoires qui ne sont jamais définitives. Et donc, ce qui fait que voulez-vous faire dans un pays? Mettre en place des vraies directives, des vrais éléments avec des institutions qui n'ont aucune stabilité, qui n'ont aucune solidité, qui restent simplement des institutions sans consistance. C'est une sorte de chaos dont ces partisans peuvent... Donc voilà une des raisons, on ne peut pas décider, on ne peut rien prendre tant que tout reste superficiel. Vous avez la Cour constitutionnelle qui devait, quand le gouvernement actuel arrive aux commandes, il devrait les mettre en place, ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à ce jour. Mais derrière ça, l'élément qui définit, qui garantit les droits de l'homme, qui garantit tout le reste, la bonne gestion du pays, quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Rien. En gros, Joseph, ça veut dire que la page de l'ancien régime n'est clairement pas tournée en Tunisie, parce que tout le remue-ménage que ça lettre crée quand même. Tout à fait. Ça, c'est par l'incompétence de ces nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir depuis 2011 et qui n'ont pas réussi, franchement, à donner ce que méritait le peuple à travers cette révolution. Parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un jeune qui s'est immolé. Ouais. Et on a vu tout récemment un autre journaliste qui fait la même chose, mais ça n'a pas donné les mêmes effets. Mais ça veut dire que les choses ne sont pas du tout dans le bon sens. Bien sûr. Et donc, ça donne, moi je dis, le message de Ben Ali, moi j'ai trouvé dans le contenu un élément fondamental. Il demande à l'unité, il demande l'unité. Et vous savez, actuellement, la Tunisie a besoin de ça pour faire face à tous ces problèmes des djihadistes ou des terrorismes à l'intérieur du pays. Et tout ça, en termes de sécurité, je pense que les populations aussi devraient jouer leur rôle. Donc, moi, je trouve que le message est le bienvenu. Et si toutefois les autorités actuelles prêtent attention à ce message, je pense qu'ils pourront améliorer un peu leur façon de... Si vous permettez, et en même temps, juste pour accompagner l'instabilité des institutions aujourd'hui, plus le fait que vous avez des migrants qui meurent tous les jours au large de la Tunisie, plus le fait de la présence des forces des révolutionnaires ou des libyennes tout autour, les trafics d'armes et tout ce qu'il y a autour, n'est pas de nature à favoriser, malheureusement, une émergence d'un gouvernement de qualité. Donc, mais ils ne sont responsables que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Ils choisissent dans le moment opportun, où toutes ces choses-là sont mises en exergue pour faire passer un message. Mais la première lecture de ce message-là, c'est de dire aux autres « je vais bien ». Je suis en bonne santé, je ne suis pas mort. Je suis en bonne santé, je vais revenir, peut-être que je vais même revenir au pouvoir. Mais quand on regarde lucidement, moi je me dis qu'il
il n'y a pas seulement une question de tête-à-tête politique entre le président actuel et l'ancien président. Il y a peut-être d'autres alternatives dans cette société et des alternatives peut-être plus jeunes aussi dans la société tunisienne dont on ne parle pas et que ce type de message conduit à verrouiller d'une certaine manière. Et il verrouille sur un tête-à-tête avec le président actuel, avec le système actuel. Et après tout, les Tunisiens, et puis ils passent aussi d'une certaine manière sous silence le fait que le monde a changé autour de la Tunisie et qu'au moment où il était là et qu'il produisait les résultats économiques dont il se réclame, il n'y avait pas le même. Le contexte n'était pas le même, il n'y avait pas encore le chaos libyen, il n'y avait pas toute cette dissémination des forces négatives dans le Sahel, enfin, donc il y a un contexte qui a changé, mais il est de bonne politique, d'une certaine manière, de tenter de profiter du vent et pour avancer. C'est bien ça le message. Et qu'on n'oublie pas que c'est d'abord, avant tout, un homme politique. Voilà. Justement, parlant de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité qu'il fasse une autre sortie après celle-là? Oui, ben, comment est-ce que les autorités en place vont... C'est un départ, vous avez vu. C'est le ballon d'essai, on lance. Et le message est bien entendu, c'est bien parti que ça fait aujourd'hui de l'actualité. Et donc ça veut dire que réellement le contexte dans lequel le message est arrivé et trouve franchement son sens. Et donc, voilà. Est-ce que les autorités actuelles sont, si jamais, ils continuent justement à s'exprimer, sont disposées à travailler, ou du moins pourraient être disposées à collaborer, on va dire ça, avec l'ancien président? Il y a une question qui se pose avant les autorités tunisiennes. Ce sont les autorités de l'Arabie Saoudite. S'ils continuent à s'exprimer, à prendre la parole et donc à faire de la politique sur leur territoire, il est possible qu'ils se posent des questions. Je ne sais pas quels étaient les termes de leur accord lorsqu'ils l'ont accueilli. C'est d'abord de ce point de vue-là. Ensuite, bien entendu, le gouvernement tunisien va pousser à la roue pour qu'on fasse taire l'ancien président qui, objectivement, du point de vue de la loi tunisienne aujourd'hui, est condamné. J'ai failli dire un repris de justice. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.